sur ma chaîne Vicky Days. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui sera donc la suite de Internet, c'est l'amitié. Je ne sais pas si ça sera vraiment ce titre-là, mais c'est la suite de la vidéo précédente, donc qui vous parle de relations amicales par rapport à Internet, les réseaux sociaux. Donc voilà, comme je disais dans l'autre vidéo que il faut arrêter un petit peu d'être un petit peu comme un mouton, de tout le temps suivre tous les mouvements de tout le monde. Hein. Quelqu'un partage tel sujet, c'est pas vérifié, c'est pas vraiment bien compris et hop on le partage aussi. Et ça se passe aussi au sein des relations amicales. On partage un sujet sur tel ami, l'autre groupe le reçoit et il continue de partager et ainsi de suite. Donc c'est des choses, des sortes de rumeurs qui peuvent aller très très vite et poser beaucoup de problèmes aux autres et même à soi-même. Et donc aussi, faut pas oublier aussi que Internet nous prive aussi de notre liberté. On parle de la liberté d'expression. Il y en a qui pensent vraiment qu'ils ont cette liberté-là pour pouvoir s'exprimer, mais en fin de compte, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas vraiment cette liberté-là. Ils pensent qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas spécialement. Parce que quand tu vas te permettre de dire quelque chose, dis-toi que ce que tu vas exprimer, après à toi de voir si tu es sincère dans ce que tu dis ou pas, c'est déjà, à partir du moment où c'est passé sur les réseaux sociaux, dis-toi que c'est déjà arrivé dans le tiers-monde, hein. Même voire même au pôle Nord s'ils ont la connexion. C'est déjà parti. Donc, tu donnes aussi le droit aux autres absolument de te juger et de te faire comprendre que ce que tu dis, ça c'est des conneries ou ça c'est la vérité ou ainsi de suite. Donc, les gens peuvent s'exprimer sur tout ce que toi, tu peux leur dire ou tout ce que tu peux leur apporter. Donc, automatiquement, ça peut aussi contrer toi, ta parole à toi, parce que tu estimes avoir une liberté d'expression, mais ils vont peut-être aussi te faire comprendre que voilà, tu n'as pas forcément le droit de dire ça. Enfin bref, mais bon, ce que je veux dire, c'est que quand Internet intervient au niveau de la liberté de gens, c'est aussi par rapport au sein de son groupe d'amis. Parce que, admettons, tu es dans un groupe d'amis, on t'invite à une soirée, que tu n'as pas seulement envie d'aller à cette soirée-là. Tu restes tranquille chez toi, tu ne veux pas y aller, tu vas avoir un autre ami qui va certainement te contacter pour t'inviter, tu viens, on a une soirée, etc., etc. Bon, tu vas dire, ok, je vais y aller, tu vas y aller à cette soirée-là. Bien sûr, tu vas pas dire cette soirée-là. Dans la soirée, tu vas avoir des amis, etc., etc. Tout le monde, vu que tout le monde a les réseaux sociaux, donc tu vas t'amuser et hop, il va y avoir une photo, il va y avoir un snap, il va y avoir un message. Donc, il va être balancé sur les réseaux sociaux et toi, tu avais bien fait comprendre à l'autre ami que tu ne voulais pas aller à sa soirée, n'est-ce pas? Et lui, il voit tout de suite sur les réseaux sociaux qu'à telle date, en plus c'est bien précis, hein, à telle date, à telle heure, tu étais là, tu étais ici, tu as été identifié là. La personne va dire quoi? Bah écoute, moi je t'avais invité, tu m'as dit que tu voulais pas y aller, au final, j'ai vu que tu étais à la soirée au même moment où je t'ai invité. Tu as participé à une soirée, voilà, j'ai les photos, je t'ai vu, ou je t'ai vu connecté sur Snap, ou tu es en train de faire ci, faire ça. Et bah, toi, tu n'es même pas libre de tes faits et gestes parce que tu n'as voulu forcément rien dire à l'autre, mais Internet t'a balancé en fait. Les réseaux sociaux t'ont balancé. Donc, et encore pire, quand vous faites partie des groupes, et moi je trouve personnellement, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais faire partie d'un groupe de discussion, toi tu es là tranquille, tu es connecté, tu es en train de faire autre chose, tu vas recevoir tout un tas de notifications qui ne sont même pas, qui ne te concernent même pas parce que tu fais partie d'un groupe d'amis qui sont en train de discuter de qu'est-ce qu'ils vont manger demain ou je ne sais quoi. Toi, tu reçois la notification alors que tu n'es même pas forcément invité. Bien sûr, tu peux t'inviter dans la discussion en mettant un pouce ou en répondant vite fait ou tout simplement en réagissant par rapport à ce qu'ils sont en train de dire entre eux. Hop, ça va devenir une discussion à trois. Mais parfois, tu n'as même pas envie de discuter de ces conneries ou de ces bêtises avec eux. Ils sont en train de parler parce que tu fais partie du groupe. Donc, tu vas recevoir les notifications des autres qui discutent, qui disent ce qu'ils veulent. Hop, toi, tu lis, tu fais clear, tu fais clear. Bah, je veux dire, tu n'as pas besoin de ça, en fait. Ils ont envie de parler de leur vie et parlent de leur vie. Mais à partir du moment où tu as décidé de faire partie d'un groupe, eh ben, tu es obligé de subir ça. Ça veut dire que tu n'es même pas libre toi-même
d'avoir ta propre tranquillité. Tu n'es pas libre. Tu veux aller quelque part, tu es absolument identifié. Bon, après, il y en a certains qui font exprès pour montrer qu'ils sont allés dans un palace il y a une semaine, ou ils sont sur un bateau en plein milieu de la mer, et que, voilà, ils sont là, ou ils sont en train de faire du catamaran, ou, voilà, qu'ils se retrouvent dans un restaurant de luxe. J'étais là hier, ou j'étais à tel concert, mais au fait, on s'en fout, en fait. On s'en fout. Ok, tu es parti dans le concert, d'accord, mais c'est pour partager, c'est pour vivre un moment pour toi. Tu nous le balances sur Internet, tu veux qu'on en fasse quoi? Ah ouais, en fait, vraiment, elle ou il a une vie très, très dynamique. Il a fait ça, il a fait ça, et moi je suis là, moi je fais quoi? Je fais mon ménage, je donne à manger à mes enfants, je fais quoi d'autre? Je suis allée manger McDo, enfin, bref. Voilà, toi, tu vas penser comme ça va te faire quoi? Ça va t'apporter une sorte de tristesse, tu vas te sentir mal. À cause de quoi? Parce que bah, tu as décidé de te mettre sur les réseaux sociaux, tu as décidé de voir la vie des autres qui vont aux toilettes de telle heure à telle heure, qui sont allés à la douche de telle heure à telle heure, et toi, comme si tu n'avais rien à faire. Tu perds beaucoup ton temps à être là, à regarder ce que Jacqueline a fait, que Paul Jacques a fait. Parfois, tu peux te détendre deux fois que tu as vraiment, t'as pas envie de réfléchir à tout un tas de choses. Bah là, tu vas sur YouTube ou tu regardes des vidéos, voilà, ça te détend, ou c'est un peu drôle, c'est un peu rigolo, ça te détend, voilà. Très bien, ça c'est faisable. Mais je veux dire, si tu penses que c'est avec les réseaux sociaux que tu vas te faire les meilleurs amis du monde, là, tu te trompes. Parce qu'on dit ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Déjà, avant, les gens, ils préfèrent aller, bon, ça continue toujours, aller raconter des trucs derrière ton dos, à gauche, à droite et tout. Mais sur les réseaux sociaux, il ne va pas le dire qu'à une seule personne, c'est tout le monde qui va vite faire le savoir. Donc, je vais dire, si tu penses que c'est là-dessus que tu vas te faire des vrais amis, bah, tu te trompes. Soit ça peut t'aider comme tremplin pour pouvoir être en contact avec les autres, parce que par toi-même, tu ne peux pas te décider comme ça, te lever, parler parce que tu es un peu timide. Donc, vite fait les réseaux sociaux. Tu vas cliquer dessus, tu vas parler avec quelqu'un, vous avez échangé quelques points en commun. Après, il faut décider de vous rencontrer, il faut décider de vous voir, pouvoir parler, pour pouvoir communiquer. Il faut pas croire à tout ce que tu lis sur Internet. Faut pas y croire. Surtout quand les gens veulent trouver l'amour et qu'ils sont de l'autre côté du monde et l'autre il est là-bas, même parfois même c'est juste dans le même bâtiment, ils sont dans le même quartier et ils sont sur les sites de rencontres. L'autre te dit oui, moi je fais 1m80, je fais 115 kilos, je suis athlétique, blablabla. Tu rencontres la personne, tu sais même pas si c'est lui avec qui tu as parlé sur Internet. Tu sais même pas, tu vas le dépasser, il va te regarder, tu sais même pas. Et c'est là qu'il va te dire, oui, bah c'est moi. D'accord, donc tu m'as pris pour qui en fait? Tu fais 1m60, tu pèses 70 kilos, tu sens, voilà. Tu vois, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Donc, faut pas vous amuser à dire Internet, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est forcément la vérité. Il y a beaucoup de mensonges sur Internet, il y a beaucoup de mensonges. Donc, il faut déjà le savoir. Il faut déjà ancrer ce genre de choses déjà dans ta tête. Parce que tu ne peux pas dire, oui, bah, j'ai entendu ça sur Internet, donc c'est forcément la vérité. Malheureusement, il y a plein de gens. Dès que tu dis un sujet, attends, on va regarder sur Internet. Bah, vas-y, regarde sur Internet. Ça s'appelle quoi? C'est Google. Google, il te rend finalement Google. Parce que tu peux même pas réfléchir par toi-même. Tu es obligé de passer par Internet pour pouvoir avoir certaines informations ou être sûr de ce que tu viens de penser. C'est la vérité. Donc, je vais dire, ça englobe plein de choses. Donc, par rapport à l'amitié, il faut aussi se fier directement à tes amis. Pour cela, ne cherche pas que tes amis sur Internet. Parce qu'Internet t'empêche d'être libre. Internet t'empêche d'être toi. Mais par rapport à l'amitié, parce que Internet, c'est très, très intéressant. Je ne critique pas Internet. Internet, c'est important. C'est ce que les gens en font. Donc, toi, il faut éviter aussi que tu fasses partie des victimes de ce genre de communication. Donc, tu veux te faire des amis. Fais-toi des amis. Invite ton ami à aller boire un café. Ou la personne que tu as rencontrée avant-hier, donnez-vous rendez-vous pour vous voir vraiment physiquement, discuter ensemble, que de rester tout le temps derrière Internet, en train de parler. C'est pas comme ça que vous allez vraiment construire la chaleur humaine entre vous, parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre des histoires ou des choses virtuelles. L'être humain n'est pas fait pour ça. L'être humain, c'est le contact. C'est pas fait pour vivre
des choses, oui, bah, je joue à un jeu, c'est carrément véridique parce que le jeu où tu joues et tu te crées une vie à toi, les Sims, bon, tu te crées ta vie, en fait. Ok, bah, d'accord. Il faut que tu ailles sur les Sims, tu vas arroser ton jardin. Et pendant ce temps-là, ton vrai jardin, c'est en train de dessécher. Pendant que tu es en train d'arroser ton jardin sur les Sims, tu crées des vies. Bon, ça permet d'un peu de rêver. C'est important de rêver. Mais faut pas te dire que tous les jours, tu vas te mettre à rêver sur ce genre de choses. Il faut faire en sorte que toi-même, ta vie finisse par devenir ton propre rêve, en fait. Donc, faut pas faire aller sur Internet pour pouvoir te dire que tu vas te faire vraiment des amis importants pour le reste de ta vie. Non, à un moment donné, les réseaux sociaux, il faut savoir se détacher des réseaux sociaux. Parce que si tu ne te détaches pas des réseaux sociaux, franchement, ta vie va être vide. C'est-à-dire, bien sûr, tu vas te retrouver dans un groupe avec des gens, mais tu te sens vide, tu te sens seul. Pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui pètent un peu les plombs? Les gens pètent les plombs parce que tout ce qu'ils voient sur Internet, ils veulent le reproduire dans la vraie vie. Mais deux fois, ça ne va pas coller, ça ne colle pas. Donc, il faut aussi se le dire. Il faut vraiment l'intégrer au fond de toi-même. L'amitié, ce n'est pas Internet. L'amitié, c'est tes deux jambes là que tu prends. Tu prends ta tête bien sur tes épaules. Et ta bouche là, tu t'en sers et ton cerveau aussi. Et tu vas au contact de l'autre. Tu utilises tes yeux, tu le regardes droit dans les yeux. Vous parlez, vous discutez. Vous passez du bon temps. Tu reprends tes jambes, tu rentres chez toi. C'est un peu ça. C'est comme ça. Donc après, on peut se dire ce qu'on veut sur Internet. Mais Internet te prive de ta liberté. Tu ne peux pas être libre de faire ce que tu veux parce que tu vas t'identifier partout où tu vas. Aujourd'hui, non, je suis là-bas, tu envoies un snap, on voit la tour Eiffel, ah bah d'accord, en fait, il est à Paris, en fait. Il a dit qu'il était là-bas, mais en fait, il est à Paris. Regarde, il y a la tour Eiffel. Bon, tu vois, tu peux pas non plus te cacher à faire des choses. Même rien que téléphoner à quelqu'un, tu es déjà identifié. Quand tu vas télécharger des applications, tu ne lis pas tout ce qui est dans les conditions générales. Tu ne lis pas tout. Parce que c'est tellement long. Hop, tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Mais tout ce que tu as accepté là, est-ce que tu sais ce que c'est? Tu sais où ça va t'apporter? Tout ce que tu as accepté dans les conditions générales, est-ce que tu sais où ça va t'apporter? Tu ne sais pas, ça se trouve que tu as accepté une chose qui te dit que si tu prends une photo, ta photo, elle va déjà être arrivée au Niger avant que tu l'envoies à ton ami qui est juste à côté de toi. Ok, bah, tu as accepté, bah, tu as fait ta photo. Quand les applications te demandent qu'ils veulent bien avoir accès à tes fiches, à tes machins trucs, à tes cela, tu as tellement envie d'être sur les réseaux sociaux, tu fais quoi? Tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes, tu télécharges ton réseau, mais tu ne sais pas qu'est-ce que toutes ces données-là vont t'apporter plus tard. Quelqu'un qui veut t'embaucher, Facebook, merci, hein, tu donnes ton nom, il tape, il va sur Facebook. Même si tu as voulu changer quoi que ce soit, il peut tout faire pour te trouver, pour voir un peu ce que tu publies, etc. Donc, les gens, faut être vraiment lucide. Hein. C'est très bien Internet, c'est intéressant. On n'a pas forcément de bouger de son canapé pour pouvoir recevoir ce qu'on veut. Tu veux faire un shopping, tu vas dessus, tu fais ça. Mais quand tu veux vivre une vraie relation amicale, un vrai contact avec les gens, ne compte pas sur Internet pour que Internet te fasse vivre les choses. Compte que sur toi.